parce qu'on n'est pas loin de Halloween, de la Toussaint et autres fêtes de Samhain. Je trouve que l'ambiance se présente plutôt bien pour une petite histoire d'épouvante. Ça vous dit? Ce soir, je vous invite à lire ensemble une page de notre bestiaire de l'horreur économique et j'espère que vous avez le cœur bien accroché parce que la créature dont je vais vous parler dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Sa puissance s'étend sur toute la planète au travers d'un réseau tentaculaire. Elle s'est introduite partout où se trouve le pouvoir et elle s'est parfaitement intégrée dans les plus hautes sphères des plus grosses entreprises du monde et même au-delà. Les résultats de ces actions bouleversent la vie de milliers de gens et personne ne se rend compte qu'elle existe. Pourtant, elle est bien là, discrète et tapie dans les ténèbres des salles de conseil d'administration où elle murmure à l'oreille des puissants. On la connaît sous le nom de Big Four. C'est une créature insaisissable composée de 4 sociétés dont les noms n'apparaissent que rarement et quand ils le font, c'est plutôt mauvais signe. Si je vous disais Deloitte, KPMG, Ernst & Young ou PwC, ce ne sont pas des démons, non, c'est pire, ce sont des comptables. Et pas seulement. Depuis que faire appel à eux est devenu obligatoire, les grands cabinets d'audit et de conseil ont considérablement renforcé leur entreprise sur l'esprit des milliers de PDG ou de personnalités politiques. Mais le simple intitulé de leur spécialité, audit et conseil, résume à lui seul le problème. D'un côté, ils contrôlent les comptes des plus grandes entreprises et ils sont les seuls à pouvoir le faire. Et de l'autre, les conseils et les aident à rentabiliser leurs activités et à optimiser leurs impôts, ce qui m'a amené à me poser une question. Peut-on vraiment se fier aux géants de l'audit pendant que les scandales ou les faillites qui émaillent régulièrement l'actualité continuent de soulever des doutes sur leur sens de l'éthique? Dans cette vidéo, je vais faire les présentations. Qui sont les Big Four? Comment ils s'organisent pour accomplir leurs multiples missions et ce qu'on leur reproche exactement. Et je vous montrerai ensuite que les conseillers ne sont pas les payeurs, car aussi puissants qu'apparaissent les grands cabinets d'audit internationaux, ils sont loin d'être invincibles. Mais avant de descendre dans l'enfer des cerbères de la comptabilité du monde, il va falloir répondre à une question diabolique. Vous placez 100 € sur un compte rémunéré à 2% par an, vous n'y faites ensuite plus aucun versement ni retrait. Après un an, combien avez-vous? La réponse vous paraît évidente? Pourtant, 51% des Français ne sont pas capables de répondre à cette question basique. Pire, la France est classée 22e sur 30 en éducation financière, derrière la Slovénie, derrière la Pologne, derrière la Belgique. Vous méritez mieux. Si vous voulez booster votre culture financière, il suffit de vous abonner à notre newsletter et de rejoindre les 27 000 membres de la communauté qui apprennent à mieux investir tous les mardis. Pour la recevoir, c'est simple, gratuit et garanti sans spam. Le lien est dans la description. Abonnez-vous maintenant? C'est fait? Parfait. À présent, éteignez la lumière, approchez-vous un peu de l'écran et préparez-vous à frissonner. Soyez les bienvenus, nous sommes sur Money Radar. Toutes les entreprises ont un comptable. D'abord, c'est une obligation légale. En tant que professionnel, dans la quasi-totalité des pays du monde, la loi impose la tenue d'une comptabilité rigoureuse. Ensuite, c'est l'outil de gestion et de pilotage number one d'une activité. Elle permet d'obtenir une vision claire de la santé financière d'une entreprise et de prendre les décisions nécessaires, comme ajuster les coûts par exemple, ou optimiser un investissement. Quand on a besoin d'argent ou pour négocier un contrat, une comptabilité bien tenue et certifiée est exigée. Elle renforce la crédibilité auprès des banques, des investisseurs ou des partenaires commerciaux. La compta permet aussi d'anticiper le montant des impôts à payer et d'optimiser la fiscalité en cours d'exercice par la déduction de charges ou en profitant d'avantages fiscaux et de préserver la rentabilité finale. Enfin, son dernier rôle, et non des moindres, une comptabilité bien tenue permet de détecter rapidement les erreurs, les opérations douteuses ou les malversations potentielles. C'est un gage de transparence et c'est bien utile pour éviter les dérapages. Pas question d'utiliser l'argent de la boîte pour se faire construire une maison, ça va se voir. Vu son importance et la responsabilité qu'elle entraîne, mieux vaut confier la tâche à des gens compétents et heureusement, ou bizarrement, la compta, il y en a qui aiment tellement ça qu'ils en ont fait leur métier. Il y aurait en France entre 150 000 et 200 000 salariés de cabinets d'expertise comptable et d'audit et presque autant d'étudiants.
On en compte plus d'1 million en France, 1 million en Asie et 1,4 million aux États-Unis, selon une enquête du BLS, le France Travail américain. Ça fait du monde, et plus d'1 million d'entre eux travaillent pour l'un des Big Four, Deloitte, PwC, KPMG et Ernst & Young, les 4 plus gros cabinets d'audit et de conseil du monde. Alors, à quoi servent-ils ? Le cœur de leur activité, leur mission historique, leur sacerdoce, c'est le contrôle. Ce sont eux qui viennent tous les premiers lundis du mois, qui s'enferment dans la salle de réunion avec le comptable de la boîte et beaucoup de café, et qui épluchent pendant 4 ou 5 jours les dossiers, les factures, les relevés de compte, le moindre ticket de carte bleue et les déclarations de TVA à la virgule près. Leur job, c'est de vérifier que les comptes sont en ordre, de certifier que l'entreprise respecte bien les normes et toutes les obligations légales, et de donner l'alerte si ce n'est pas le cas. L'activité d'audit a permis à nos Big Four d'encaisser 66,5 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2023. C'est beau, mais ce n'est pas tout. Pour diversifier leurs activités, les Big Four ont développé d'autres services plus lucratifs. Ils font aussi du McKinsey, autrement dit du conseil en stratégie auprès des multinationales et des gouvernements ou des collectivités locales. Parmi leurs compétences annexes, la gestion des risques, l'assurance, l'ingénierie fiscale ou financière, ils gèrent même quelques actifs. Les activités de conseil ont rapporté 95,6 milliards de dollars en 2023. C'est 30% de plus que l'activité historique de contrôle des comptes. Parce que ce sont eux les experts parmi les experts, ils sont sollicités dans toutes les opérations de grande envergure, comme le rachat de Whole Foods par Amazon en 2017, après vérification préalable de l'opération par KPMG, ou la fusion des 2 sociétés minières Glencore et Xstrata en 2013 sur les conseils de Pricewaterhouse. Si on prend un peu de hauteur, les Big Four contrôlent aujourd'hui 69% du marché mondial de la comptabilité et 88% des plus grosses sociétés cotées sur toutes les places boursières du monde sont leurs clients. À eux 4, ils auditent 98% des sociétés du classement Fortune 500 et toutes les sociétés du CAC 40 en France. En tout, l'année dernière, ils ont réalisé près de 200 milliards de dollars de prestations de conseil et d'audit, avec des taux de progression quasiment dignes de Nvidia. Ce sont les boss absolus, les détenteurs des clés de l'économie mondiale, et malheur aux multinationales dont l'alias fiscal ne porte pas leur tampon. Pour un banquier, c'est un gage de sérieux et une garantie de conformité aux règles comptables internationales. Sans ce précieux sésame, pas question d'accorder un crédit. Évidemment, tout ça ne s'est pas fait en un jour. L'audit financier est né avec l'industrialisation des États-Unis au XIXe siècle. La croissance rapide des entreprises américaines, financée en grande partie par des investisseurs londoniens, a vite demandé une meilleure supervision et nos Big Four, tous nés autour de 1850, sont alors chargés d'aller vérifier sur place que le travail avance bien, puis de faire un rapport précis aux partenaires financiers européens. L'activité marche bien, mais tout change avec le crash boursier de 1929. Des lois fondamentales apparaissent et imposent l'obligation d'audit et un contrôle strict des états financiers des entreprises pour garantir la transparence, réduire les risques d'erreur ou de fraude et rétablir la confiance des investisseurs. Les entreprises conservent toutefois la liberté de choisir leur cabinet d'audit. Ainsi fut créé un marché de l'audit très accueillant, puisqu'encadré par la loi, mais régulé par ses propres acteurs. On ne les a pas toujours appelés Big Four. Dans les années 70, ils sont 8 à se partager 55% du marché mondial du contrôle financier et de l'expertise comptable. Et à la fin des années 80, ils ne sont plus que 5, si on ajoute un autre des plus grands cabinets à l'époque, Arthur Andersen, aujourd'hui disparu. La stratégie a payé, puisque leur plus gros atout d'aujourd'hui, c'est leur taille, qui leur ouvre toutes les portes, privées et publiques, et leur permet d'user de leur influence pour orienter les normes à leur avantage. À côté d'eux, les plus petites structures ne font pas le poids. Bien qu'il existe quelques challengers sérieux, la grande majorité ne dispose pas des ressources et des compétences suffisantes pour auditer des monstres économiques aussi complexes que JP Morgan, la Barclays, ExxonMobil ou LVMH, composés de centaines de filiales et représentés dans des centaines de pays. Nos Big Four, eux, sont parfaitement intégrés dans le circuit économique mondial, bien installés à la tête des opérations. On les croit invincibles et inamovibles. Et pourtant, ce n'est pas le cas. C'est qu'ils jouent à un jeu dangereux. Les multiples services qu'ils proposent les mettent dans une situation discutable sur un plan éthique, puisqu'ils sont en même temps les juges et les parties de leurs clients. D'un côté, ils doivent veiller à la parfaite conformité des comptes d'une société. C'est leur premier job historique, celui qui les met au service des investisseurs, des partenaires, des clients d'entreprise et des autorités. De l'autre côté, on l'a vu,
ils gagnent le gros de leurs revenus grâce aux prestations de conseil en fusion et acquisition, stratégie globale et optimisation fiscale au service exclusif de leurs propres clients. Or, les intérêts des uns sont très souvent entrés en conflit avec les intérêts des autres. La faillite de l'énergéticien américain Enron est un très bon exemple des conséquences que ça peut entraîner. Quand la 7e plus grosse capitalisation boursière du monde se déclare en faillite en 2002, ses 20 000 salariés, le département de la justice américaine et des milliers d'investisseurs se présentent à la porte d'Arthur Andersen, son cabinet d'audit, pour obtenir une explication. À l'époque des Big Five, le cabinet Arthur Andersen, fondé il y a plus de 100 ans, était réputé pour ses hauts standards de qualité et Enron était l'un de ses plus gros clients. Pour ne pas dégrader une si belle relation et continuer à lui fournir ses conseils lucratifs, le cabinet a fermé les yeux sur des pratiques comptables douteuses qui ont poussé l'énergéticien à la faillite et ruiné des milliers d'épargnants. Face au scandale, qui a irrémédiablement détruit la réputation du cabinet, les associés ont fui avec leur argent, les clients se sont tournés vers la concurrence et en quelques mois, les Big Five sont devenus les Big Four. La chute d'Arthur Andersen a conduit à des réformes significatives dans la régulation de l'industrie de l'audit, notamment la loi Sarbanes-Oxley aux États-Unis. Cette loi renforce la responsabilité des PDG qui doivent certifier personnellement l'exactitude des rapports financiers et elle interdit partiellement aux cabinets d'audit de fournir certains services de conseil aux clients contrôlés pour tenter de garantir l'indépendance et mettre fin à l'autocontrôle des marchés. Pourtant, depuis, les scandales se sont multipliés. Je vais essayer de faire court car la liste est longue comme le bras. Dès 2002, KPMG est montré du doigt quand le plus grand opérateur télécom américain WorldCom s'effondre après avoir gonflé artificiellement ses bénéfices de 11 milliards de dollars et accumulé 47 milliards de dollars de dettes, le tout en seulement 3 ans. En 2003, Deloitte et Grant Thornton ont été impliqués dans le plus gros scandale de fraude comptable en Italie depuis 1945. La laiterie Parmalat, le Danone italien, avait un trou de 14 milliards d'euros dans sa comptabilité. Deloitte a accepté de verser 149 millions de dollars en 2007 pour que les poursuites soient abandonnées. En 2005, malgré sa faillite, Arthur Andersen doit payer 75 millions de dollars aux actionnaires du gestionnaire de déchets Waste Management suite à une surestimation des profits durant les années 90. La même année, KPMG est condamné à une amende de 456 millions de dollars aux États-Unis pour avoir vendu des produits illégaux d'évasion fiscale. 2008, Ernst Young est condamné à 100 millions d'euros d'amende pour la faillite retentissante de Lehman Brothers, à l'origine de la crise financière mondiale. En 2009, c'est PricewaterhouseCoopers qui doit s'expliquer sur les résultats maquillés et les actifs gonflés de son client, le géant de la tech indienne Satyam Computer Services. En 2011, KPMG et Ernst Young n'ont manifestement pas fait leur job chez le fabricant d'appareils photo japonais Olympus. En 2014, Pricewaterhouse apparaît dans le dossier des LuxLeaks, un scandale qui mêle cette fois le Luxembourg et des multinationales clientes du cabinet. Sur les conseils du cabinet, les services fiscaux du premier ont accordé des cadeaux au deuxième, au mépris du principe fondamental d'égalité devant l'impôt. En 2017, les Big Four au grand complet sont cités dans l'affaire des Panama Papers. Ils ont tous travaillé avec le cabinet d'avocats Mossack Fonseca à la création de sociétés offshore pour leurs clients, dans le cadre de la plus longue et de la plus importante stratégie d'évasion fiscale et de blanchiment de l'histoire, qui s'est déroulée de 1977 à 2015. Un an plus tard, Deloitte, Ernst Young et KPMG sont à nouveau dans le viseur des autorités après la faillite du géant britannique de la construction, Carillion. Enfin, un dernier pour la route, en 2020, Ernst Young n'a encore rien détecté d'anormal dans les comptes du géant allemand des paiements électroniques, Wirecard. Pourtant, il manque près de 2 milliards d'euros. Et quand le crime est découvert, la fintech s'effondre, son PDG est arrêté, l'action chute de 90% à la bourse de Francfort et les actionnaires sont ruinés. Ernst Young est immédiatement poursuivi et condamné à verser 1,5 milliard d'euros d'amende, mais ça ne s'arrête pas là. Fin décembre 2023, voilà qu'on lui réclame 1,5 milliard d'euros en plus au titre des dommages et intérêts dus aux victimes de sa faillite. Enfin, le 24 août dernier, PwC s'est vu provisoirement interdit d'exercer par les autorités chinoises. C'est pourtant le plus gros cabinet comptable du pays et ça fait 14 ans qu'il audite les comptes du géant de l'immobilier chinois Evergrande. On vous en a beaucoup parlé sur la chaîne, le plus gros promoteur du monde s'est écroulé en janvier dernier sous le poids d'une dette délirante de plus de 300 milliards de dollars. Cette dette, assortie à des revenus frauduleusement gonflés de 80 milliards, entraîne actuellement tout le secteur immobilier de la Chine dans sa chute.
Évidemment, tout le monde se demande comment et pourquoi les contrôleurs de chez PwC n'ont rien vu, rien su ou pire, rien dit. On attend maintenant le montant de la facture car les poursuites ne font que commencer. Je vais m'arrêter là, mais il y en a beaucoup d'autres et toutes les parties concernées par ces affaires se demandent pourquoi les auditeurs n'ont pas pu ou voulu reconnaître les fraudes. Ont-ils été négligents? Ont-ils été trompés, eux aussi? Ou bien sont-ils tout simplement devenus incontrôlables? Fermer les yeux sur les manipulations des comptes des clients pour continuer d'encaisser en parallèle de gros honoraires de conseil est un calcul à faire. Et pour un comptable, rien de plus facile. Tant que le montant des amendes reste inférieur à quelques centaines de millions de dollars, ça ne pose pas de problème. Mais le vent a tourné ces derniers temps. Face à la multiplication des scandales, les autorités ne veulent plus se laisser déborder et la facture finale a tendance à grossir à chaque nouvelle affaire. En tout, Wirecard pourrait coûter près de 2,5 milliards d'euros à Ernst & Young, une somme colossale qui va très certainement mettre le cabinet en grande difficulté et qui pourrait le forcer à suivre le même chemin que Arthur Andersen. Et voilà le plus gros point faible de nos Big Four. Ils sont trop sensibles aux résultats des actions en justice et c'est un problème structurel. Ça mérite une petite explication. Pour faire simple, chaque cabinet est la propriété de ses membres associés. C'est ce que l'on appelle aux États-Unis le Limited Liability Partnership, qu'on pourrait traduire par société de personnes à responsabilité limitée. Ce truc n'existe pas en France, puisque chez nous, il faut choisir entre créer une société de personnes ou créer une société à responsabilité limitée, les deux statuts étant très différents. Dans le modèle anglo-saxon, les associés apportent leurs capitaux personnels, financent les besoins en développement avec leur propre argent et en contrepartie, ils encaissent la totalité des profits. Arthur Andersen était fondé sur ce modèle et quand il a fallu payer pour Enron, les associés ont préféré aller voir ailleurs, en grande majorité chez Ernst & Young. Pas de bol, le voilà qui s'apprête à son tour à suivre le même destin tragique. Il ne resterait alors que les Big Three, jusqu'à ce qu'eux aussi finissent soit par succomber sous le poids des dommages et intérêts, soit par adopter de vraies méthodes de comptable et se plier scrupuleusement aux lois pour éviter d'avoir à négocier avec la justice. Autrement dit, il va falloir choisir entre les intérêts des clients et la mission de contrôle qui leur a été confiée. De leur côté, les autorités de contrôle, celles qui contrôlent les contrôleurs, comme le FRC à Londres, le Haut Conseil du Commissariat aux comptes en France, l'Autorité européenne des marchés financiers ou encore la SEC aux États-Unis, veulent serrer la vis. Chaque nouveau scandale a fait évoluer les règles mises en place pour essayer de contenir le pouvoir des Big Four, mais on l'a vu, sans succès. Dans l'Union européenne, le marché a déjà été récemment réformé. Depuis 2016, l'audit des sociétés cotées, des banques ou des compagnies d'assurance doit être réalisé par 2 cabinets différents. Et ces cabinets doivent changer tous les 10 ans, 20 ans sous certaines conditions. Aux États-Unis, la mesure est en discussion, mais cet automne, c'est une autre idée qui inquiète nos Big Four, une idée britannique. L'Angleterre propose de séparer les activités d'audit de celles de conseil, d'interdire carrément aux supercomptables et aux Big Four de pratiquer les 2 activités simultanément. Ce traitement de choc viendrait directement amputer leurs revenus d'une grosse moitié, mais il aurait le mérite de régler tous les problèmes, puisqu'il supprimerait les conflits d'intérêts à la source. Autant vous dire que les négociations vont déjà bon train pour éviter d'avoir à en arriver là, et que nous allons suivre l'évolution des discussions dans ce domaine avec le plus grand intérêt. En parlant d'intérêt, vous vous rappelez notre petite question du début, celle avec les 100 € sur le compte à 2%? Si vous avez répondu 102 €, vous aviez raison. C'est dingue de penser que près de la moitié des gens se trompent. Heureusement, selon une récente étude, 55% des Français veulent améliorer leur éducation financière cette année. Et franchement, c'est une super nouvelle. C'est exactement pour ça qu'on a mis en place nos newsletters gratuites. Chaque mardi, on décortique les marchés traditionnels et le jeudi, on plonge dans l'univers des cryptos. Rien de compliqué, juste l'essentiel pour vous aider à y voir plus clair. Abonnez-vous, le lien est en description. Un grand merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur Money Radar.